La construction de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao est une stratégie nationale clé, planifiée, mise en place et promue par le président chinois Xi Jinping. Monsieur Xu, quelles sont les spécificités et les ambitions à long terme de cette stratégie de Grande Baie? Ah, c'est un plan très visionnaire. Je pense qu'on ne joue plus, par exemple, les cavaliers tout seuls ou les pionniers tout seuls, mais c'est que pour, je dirais, l'économie nationale de la Chine, on est trois grands centres. Pékin, autour de delta de Yangtze, Oui, autour de Shanghai, et la Grande Paix avec Hong Kong, Macao, Shenzhen et Guangzhou. Et ça serait non seulement un des points, je dirais, un des facteurs de croissance pour la Chine, mais aussi peut-être pour toute l'Asie de l'Est. Là, moi, je pense que c'est très important, c'est que c'est plus au sens classique. On a fait industrialisation, électronisation, automatisation. Mais surtout, je pense que Hong Kong, ça sert avec Shenzhen à la fois, je dirais, le centre de unicorne. Unicorne, je dirais pas mm, mal de mm, laboratoires de création. C'est très important que 2015, c'est que l'administration de Hong Kong a fondé pour la première fois dans son histoire l'office de création. Aujourd'hui, ça commence à rapporter certains fruits. Mais c'est oui. seulement le début. Mais je pense avec le temps, 10 ans, 20 ans, qu'on va voir, qu'on verra par exemple, c'est que la grande paix, Hong Kong et dedans, deviendrait un des centres les plus attractifs de croissance, pas seulement, je dirais, en termes de performance économique, mais surtout dans la nouvelle économie avec Mm. l'intelligence, avec la gestion, avec le e-commerce, mais surtout moi aussi, c'est pour l'internationalisation de la monnaie yuan, renminbi. Et là, moi, ce serait un des points très forts spécifiques pour Hong Kong. Et Monsieur Péjari, d'après vous, quel rôle joue Hong Kong dans le développement de la région de la Grande Baie? Euh, Maintenant, la Chine est en train en fait de révolutionner entre guillemets sa manière d'opérer logistiquement le développement économique par rapport à une région donnée. Donc le Jing que Monsieur a mentionné à Pékin, le delta de Yangtze River autour de Shanghai, Hangzhou, Suzhou, etc. Et enfin le Pearl River Delta, donc la rivière des perles. J'ai du mal avec la traduction, désolé, qui en fait permet d'intégrer une région qui est déjà pseudo-intégrée, ne serait-ce que culturellement et par en fait le train de Guangzhou à Hong Kong, etc. Mais maintenant, on est monté dans un niveau, on a accédé à un niveau beaucoup plus euh, 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 intégrationnel, donc, dont notamment le pont entre Macao et Ouais. Hong Kong, Zhuhai qui permet en fait le prolongement en fait la zone d'influence de Guangzhou, Chengde, Foshan, et de l'autre côté ensuite qui continue jusqu'à Shenzhen en intégrant bien entendu Shantou. Toutes ces pôles en fait ont une spécificité particulière. J'ai mentionné auparavant que Shenzhen était entre guillemets, comme je l'appelle moi, la capitale des PhD de Chine. Donc tous les cerveaux très axés sur le IT, l'informatique, la chimie, l'espace aussi également. Shenzhen est un petit peu cette pseudo-capitale et du coup, elle permet en fait d'avoir ce rapport à l'économie de demain et du coup intégrer beaucoup plus subtilement Hong Kong. Guangzhou, Foshan, etc. restent encore des grands pôles d'export, sauf que pour exporter, il faut aussi passer par Hong Kong, qui est l'un des plus grands ports au monde et qui est le premier aéroport au monde en tant que ce qu'on appelle le freight, des cargo flights. Cela ne peut pas être possible sans avoir en fait l'usine, la maison qui produit et bien entendu le port d'exportation. Et du coup,
intégrer cette région d'une manière logistique au niveau infrastructurel, que ce soit les trains, les ponts, les tunnels, etc., permis de réduire ce temps d'exportation. Ça, c'est un. Deux, il y a comment dire, une cohésion géographique beaucoup plus révolutionnaire aujourd'hui parce que c'est la première fois au monde qu'on arrive à, à, à rendre en fait des pôles qui étaient pseudo différents et hétérogènes en une zone en fait d'influence qui est beaucoup plus large et qui est tout le temps constamment adaptable parce que quand on regarde la région de Guangdong, on parle d'un des plus grands en fait PIB provincial au monde, au minimum dans le top 30 mondial, et du coup l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc ce caractère que j'ai mentionné auparavant de codépendance est prouvé aujourd'hui géographiquement, infrastructurellement, logistiquement et humainement parlant parce que on parle d'une même région, le cantonais, la culture cantonaise, etc. Et à long terme et plus précisément, Monsieur Xu, d'après vous, quel impact positif va avoir la construction de cette région de Grande Baie sur Hong Kong? D'abord, moi, je pense que, comme mon ami avait bien indiqué, une meilleure division du travail, mais aussi une Oui, meilleure intertraction. Tout, par exemple, Hong Kong a certaines spécificités à se perfectionner encore plus. Et deuxièmement, il faut renforcer vraiment cette capacité de répondre aux préventions de la crise financière. On a pas mal oui, de leçons dans la sous-région. Et cette fois-ci, moi, je pense, vu la tendance actuelle, vu par exemple l'ébranlement ou affaiblissement de certaines devises fortes dans les passés, et que la Chine est en train de mener l'internationalisation du yuan ou de renminbi. Alors là, sur ce point-là, il y a pas mal de choses à préparer, à renforcer. Enfin, moi, je pense, dans certains domaines, notamment, c'est que la Grande Baie, dont Hong Kong se prépare plutôt dans la nouvelle technologie, la révolution des oui, nouvelles technologies, etc. Là, on n'a pas d'expérience trop. On est un peu frais, oui. on est jeune, on est expérimental. Là, il faut faire plus de prudence, pas à pas, solide, et pour avancer.